Alors, je suis très contente de vous accueillir pour ce forum organisé donc, par l'association, par le Centre social Asphalte. Très contente parce que c'était un projet assez ancien, en plus, dont on avait parlé avec la directrice Founé Touré, que je remercie. Je pense qu'un des enjeux de la journée d'aujourd'hui, ce sera un petit peu de cerner tout ce que recouvre ce terme un peu générique. Cette journée de luxe est rendue possible grâce au financement de la région, du département, de la municipalité et de l'accès, c'est-à-dire via l'accès, un financement de l'État et la CAF. Alors peut-être, juste avant de commencer, peut-être un petit peu vous dire ce que c'est que l'économie sociale et solidaire, ce que ça représente et comment ça fonctionne à grands traits, sachant que tous nos participants vont décrire leurs activités et comment ils voient les choses plus précisément. Ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est un secteur, on dit le tiers secteur d'ailleurs, c'est un secteur immense puisque ça recouvre les coopératives, les mutuelles, les associations, donc la STS, les syndicats et les fondations. Alors dans l'économie, il y a économie certes, mais il y a aussi social. Donc social, ça veut dire que en fait, cet ensemble, donc coopératives, mutuelles, etc., ont un statut privé. C'est qui les distingue des entreprises publiques et des entreprises privées normales. En ce sens que ces entreprises à statut privé s'inscrivent dans le marché normal, mais avec des principes éthiques. Donc je pense que ça va être un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Elles sont toutes à but non lucratif, ce qui est très très important. Elles privilégient toujours l'humain sur le capital, c'est-à-dire que pour tous ceux qui travaillent dans ces structures, je vais dire structures plutôt qu'entreprises d'ailleurs, la place de l'humain est primordiale. Et elles se fixent toujours comme finalité un but d'intérêt général, de service public en fait, de substitution au service public. D'ailleurs, souvent les associations se substituent aux services publics qui sont en ce moment, on va le dire peut-être, défaillants pour des raisons financières en fait. Et surtout, en général, sur leur fonctionnement, elles reposent sur un principe qui est assez simple. Dans l'entreprise, pour les prises de décision, c'est une personne égale une voix. Et par exemple, moi je prends l'exemple de ma SCOP, je veux dire, on se réunit en assemblée générale et on élit notre PDG. Chacun a sa voix, et je pense que c'est pareil dans les associations, c'est pareil chez vous, enfin vous le direz là aussi. Le deuxième parti, c'est économie donc sociale, c'est en ce sens que c'est social, et solidaire, eh bien solidaire parce que c'est la solidarité entre les gens. Et donc on va retrouver, c'est pour ça qu'il y a par exemple des formes d'activités financières qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, comme les CEL par exemple, qui ont vocation à substituer la monnaie traditionnelle. Ben voilà, je pense qu'on va rentrer plus dans le détail et plus dans le concret, donc avec nos invités. Donc je redis qui est qui brièvement. Non, alors brièvement parce que pour vous situer à peu près où vous êtes, donc à ma droite Mathilde Marot, qui est donc du pôle d'économie solidaire du Chevillet, donc vous allez nous raconter précisément de quoi il s'agit, ce que vous faites. Donc je crois que vous faites pas mal de choses, dont de la formation, du commerce équitable, enfin vous allez me raconter tout ça. Philippe Mingot, donc, qui est de Planète Lila, qui est une AMAP, je crois. Enfin vous allez nous dire, un peu de suspense. À ma gauche, donc Michel Herry, qui est de la ferme des Meuniers, qui est donc aussi une AMAP, et aussi un centre social, c'est ça vous allez nous dire aussi. Et Amélie Bazergue, dont je laisse là un suspense total pour qu'elle nous décrive ce que c'est que Val-de-Marne actif, voilà, qui est à gauche.
Donc, je suis Mathilde Marot, je travaille au pôle d'économie solidaire Chevillet. Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la transparence et le respect, dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions commerciales et en garantissant les droits des producteurs et des travailleurs marginalisés, tout particulièrement au sud de la planète. Les organisations du commerce équitable soutenues par les consommateurs s'engagent activement à soutenir les producteurs, à sensibiliser l'opinion et à mener campagne en faveur des changements dans les règles et pratiques du commerce international conventionnel. Voilà, donc l'idée étant bien, on part évidemment de l'idée dans le commerce équitable qu'il y a un déséquilibre mondial dans le commerce. Pour ce qui est aujourd'hui du pôle d'économie solidaire, donc l'idée c'est de défendre un commerce équitable, mais c'est évidemment de défendre un commerce alternatif qui se place aussi bien dans un rapport nord-sud que évidemment dans un rapport nord-nord. Je pense qu'on peut parler de circuit court, je pense que Philippe Mingot en parlera tout à l'heure. C'est vraiment de défendre le rapport le plus direct entre le producteur et le consommateur. Voilà. C'est un outil pour nous aujourd'hui, le commerce équitable, c'est un outil important pour nous parce que ça fait réfléchir à sa consommation. Voilà, c'est amener les gens à dire je suis, c'est très à la mode en ce moment, mais je suis un consommateur. C'est un travail de sensibilisation, bien sûr, c'est un travail de consommation, c'est par un appel d'offres, et c'est aussi un accompagnement pour un accompagnement pour les commerces et les entreprises du territoire pour consommer équitable. Il existe sur le marché une multitude de marques et d'importateurs, parce qu'en général, on parle de la même chose, de produits équitables. Nos ressources sont la vente de produits, donc issus du commerce équitable, qui reste quand même minime, les subventions et évidemment les prestations pour les collectivités ou les associations ou entreprises qui souhaitent consommer équitable. Dans la campagne, avec Philippe Mingot, ça c'est, je ne sais pas plus d'habitude. Donc, vous produisez, hein, c'est ça? Un peu. Voilà. On pense que l'équité, c'est quelque chose de très difficile à atteindre dans notre société. L'équité, pour nous, c'est une rémunération en fonction de l'apport social réel de chacun. Et c'est pas simplement que les petits producteurs, c'est à tous les niveaux qu'il faut envisager l'équité. Nord-Sud, évidemment, bien sûr, ce que vous faites, c'est important, parce que effectivement, les petits producteurs du Sud, quand ils s'organisent en coopérative, ça leur permet d'avoir des prix moins inéquitables, je dirais, ou plus justes. Ça, faut regarder. Mais aussi Nord-Nord, là, on voit que entre un producteur, en général c'est un agriculteur ou des agriculteurs et un groupement de consommateurs, entre un groupement de producteurs et une collectivité locale, on peut faire des échanges plus justes, où il n'y en a pas un qui domine l'autre dans l'échange et qui finalement lui soutire son travail, parce que c'est ça l'échange inéquitable. Il y a un intérêt très fort pour construire d'autres liens sociaux dans notre société. C'est très important, le lien social. On voit, je n'ai pas trop insisté, mais je pense que Michel Héry en parlera beaucoup, mais c'est une dimension essentielle, parce que la société est en train de se délier, c'est gravissime. Donc on parle beaucoup d'inclusion sociale à tous les niveaux. Et on est aussi, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on considère qu'on a vocation à travailler avec tout le monde, y compris avec des organisations politiques, sur des points précis quand on est d'accord. On a déjà signé, par exemple, au niveau de Vitry, on avait signé quelque chose pour une régie intercommunale de l'eau, en tant qu'association. On avait signé ça aux côtés de partis politiques. On reviendra dessus. Pour l'instant, restons dans la ferme. Michel Héry, donc, est-ce que vous travaillez comme M. Mingot ou est-ce que c'est... Quelle est la différence? C'est une expérience qui a maintenant un peu plus de 15 ans.
on est vraiment dans un projet de citoyenneté, de construction, de dynamique, effectivement, de démocratie participative. C'est les gens qui décident de ce qu'ils vont faire. Donc voilà comment se crée dans cet espace de 3 hectares que l'aéroport met à disposition de la ville à l'époque. Et au départ, le projet commence finalement par l'ouverture du grillage qui enserrait ce terrain. On a, à un moment de son développement, la ferme a répondu à un appel d'offres de la région pour être espace dynamique d'insertion. Espace dynamique d'insertion, c'est le dispositif jeune de la région, donc l'accueil de jeunes de 16 à 25 ans, si je ne m'abuse, en stage de resocialisation. En gros, c'est ça. C'est des lieux où on essaye de travailler à la reconstruction physique, morale, hein, pour permettre à ces jeunes de remettre le pied à l'étrier. Le constat, c'est que bien souvent, les appels au public, maintenant, il y a une clause sociale. Hein, mais quand on a fait l'expérience, quand l'entreprise doit aller prendre le jeune dans le quartier directement et le mettre à la production, ça ne fonctionne pas. Donc, le sas de resocialisation, c'est un moment important. Le projet originel ne fermait pas la porte à ce volet d'économie sociale et solidaire, mais ce n'était pas un objectif qu'on s'était fixé a priori dans un terme court. Ça nous a forcé à accélérer un petit peu la mise en œuvre. Voilà ce que je vous ai dit, et je voulais dire, et je pense qu'effectivement, ça c'est pour conclure, mais toute cette mosaïque d'initiatives, celle-ci comme toutes les autres, celles que portent ceux qui ont parlé ici, c'est ça qui est, je pense, une des solutions aux problèmes de notre société d'aujourd'hui, aux problèmes graves de notre société d'aujourd'hui. Hein. Il y a cette idée de collaboration qui me semble, à mon avis, extrêmement importante dans l'économie sociale et solidaire actuellement. Au-delà du côté équitable que vous avez soulevé en début du débat, il y a l'idée qu'actuellement, on a un peu peur de ne plus pouvoir agir par soi-même. Il y a des cadres qui sont déjà établis, dans lesquels on est obligé de s'inscrire et parfois qui peuvent nous enserrer et nous empêcher d'agir. Justement, je trouvais que c'est ça, on a dit, l'un des points forts du projet. Nous, on intervient, on a également un volet départemental, donc on intervient sur tout le 94. On existe depuis 1999. Je vais faire une petite rectification par rapport au démarrage. On avait dit Val-de-Marne actif, mais depuis le 1er janvier, nous appelons Val-de-Marne actif pour l'initiative. C'est très simple, comme vous le remarquez. C'est tout simplement pour marquer un peu l'appartenance à 2 réseaux qui sont importants sur le financement de la création d'entreprises et sur le financement de l'économie sociale et solidaire, qui sont les réseaux France Active et France Initiative. Donc voilà, donc nous on est adhérents à ces 2 réseaux-là. Ce qui nous permet d'avoir un peu les 2 volets d'action. Donc un volet d'action très petite entreprise, même si c'est des prêts à taux de 0%, ça reste des prêts, et donc pour pouvoir rembourser un prêt, il faut pouvoir dégager une capacité d'autofinancement et donc avoir une activité économique qui crée pour ce qui des emplois. Donc ça, c'est vraiment, nous, notre porte d'action, c'est la création d'emplois, soit par des emplois aidés, soit par du maintien dans l'emploi de personnes qui sont en situation de difficulté. Donc ça passe aussi par des projets, on n'en a pas parlé aujourd'hui, ou très peu, mais d'insertion par l'activité économique. Pour rentrer un peu plus dans le concret, pour comprendre un petit peu l'action au démarrage, nous, en général, si une personne a un projet, elle nous appelle, elle nous en fait part, parfois elle est déjà dans des circuits un peu d'accompagnement, elle nous transmet son dossier pour qu'on puisse comprendre ce qu'elle va faire, comment elle va le faire, et à ce moment-là, on la reçoit en entretien. Donc c'est des entretiens qui durent en moyenne 2-3 heures, en fait, il peut y en avoir plusieurs. De façon à ce qu'on comprenne bien sa démarche, qu'on essaie de valider ensemble. Il y a des choses qui évoluent, il y a des choses sur lesquelles on a les réponses, on essaie de les apporter. Quand ce n'est pas le cas, on essaie de voir avec des prestataires externes comment est-ce qu'on peut essayer de réaliser les choses.